film de François Truffaut capte cette opposition entre la nature et la culture, à travers notamment l'usage des portes et des fenêtres. Dans les années 1800 par exemple, c'est une histoire vraie, c'est un fait divers, on a retrouvé un enfant qui avait été élevé dans une forêt par soi-disant une famille de loups. Bon, ça c'est un petit peu romancé évidemment, dont l'histoire a beaucoup plu puisque déjà elle rappelle certains mythes fondateurs comme l'histoire de Romulus et Rémus par exemple, mais aussi parce qu'à cette époque, comme il y avait cette force opposition entre la nature et la culture, il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont été créées à partir de cette histoire. Et notamment François Truffaut a fait un film qui s'appelle L'enfance sauvage. Et dans ce film, il rappelle cette histoire en mettant en scène Victor, qui est l'enfant qui a été capturé dans l'Aveyron par des paysans. Donc cet enfant ensuite va être éduqué par une famille bourgeoise de l'endroit où il a été adopté. Victor a grandi seul dans la forêt et tout le film de François Truffaut capte cette opposition entre la nature et la culture à travers notamment l'usage des portes et des fenêtres. Donc dans un ensemble de scènes, l'enfant va regarder par la fenêtre et on va comprendre que nature et culture s'opposent grâce à cet enchaînement de portes, de fenêtres et de réalisation qui va filmer les intérieurs et puis les extérieurs. Ces portes et ces fenêtres coupent l'espace en deux et démontrent bien qu'il y a une notion d'opposition entre la nature extérieure, l'animal sauvage, et puis l'homme qui est cultivé, qui vit en société, qui va s'habiller avec des vêtements et mettre des chaussures, contrairement à ce que faisait Victor quand ils l'ont trouvé.